Si des dizaines de milliers de représentants de musées, de collectionneurs, d'amateurs d'art parcourent chaque année les allées de Tefaf à Maastricht aux Pays-Bas, c'est bien sûr pour découvrir les œuvres exceptionnelles qui y sont présentées, mais aussi pour l'attention toute particulière qui est portée au décor des stands soigneusement scénographiés. Nous avons eu la chance de suivre René Bouchara, designer et scénographe de plusieurs stands de la foire. Il nous explique comment mettre en valeur les œuvres parmi les milliers d'objets exposés à Tefaf. J'ai l'habitude de dire que je travaille sur la réalisation du cadre et non du tableau. Si le cadre est trop important, il devient le tableau et par conséquent, on ne voit plus les objets. Je suis René Bouchara, donc je suis architecte d'intérieur et il est vrai que je travaille beaucoup pour les galeries. Je fais de la scénographie. J'ai des clients qui vont me parler, qui vont me raconter, c'est un petit peu une psychologie. Ils vont me raconter leur histoire et je vais, d'après cette histoire, créer un espace propre à chacun. Ce qui fait que pour une foire comme celle-ci, où je réalise 11 stands, il y a 11 stands, mais ils sont tous différents. Ici, vous avez un stand qui est le stand de Neuzé. Le souhait pour cette galerie, c'est de présenter des objets qui sont relativement antiques. On parle essentiellement du 18e, dans un cadre contemporain. Donc la volonté, c'est peut-être aussi de moderniser un petit peu, de se dire qu'on peut atteindre une clientèle plus jeune en ayant des espaces qui soient plus modernes, avec des contrastes sur les couleurs, avec des formes qui sont très, très strictes, mais qui sont vraiment là, encore une fois, pour mettre en valeur les différentes parties. On commence avec une liste, mais la liste évolue. Et la liste évolue parce qu'un marchand va vendre, s'il a vendu, il ne va pas présenter l'objet sur son stand. Ça c'est arrivé assez tardivement, cet objet d'exception. Donc on a cet entourage lumineux, on a cet éclairage qui est assez subtil, on a ce socle qui est en fuseau parce que la pièce est quand même relativement petite, il faut jouer sa légèreté. Il y a deux manières de présenter les objets. La première, c'est la typologie du musée, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à un espace qui est muséal. Et la seconde, c'est le côté chez soi, du particulier. Et là, ça s'apparente beaucoup plus au collectionneur. C'est-à-dire que le collectionneur, lui, il aime un objet, le contextualiser chez lui. Là, vous avez, par exemple, vous avez trois plans. Vous avez un premier plan qui est le plan un peu d'une entrée d'un espace, de quelque chose, d'un lieu qui est plutôt luxueux. Ensuite, on a la découverte d'un salon avec une magnifique bibliothèque. Et derrière, on a l'antichambre qui, elle, est beaucoup plus sombre. Assombrir, ça permet d'éclairer individuellement les objets et d'avoir des entités, les unes à côté des autres, et non pas avoir une soupe avec tous les objets et avoir un bain de lumière. Je vous amène sur un stand qui est peut-être un de mes coups de cœur. Ils m'ont présenté un objet, un automate du 18e. On m'envoie une photo de cet objet et tout de suite je rêve. On a ce chapiteau qui est plein d'humour dans un sujet qui est quand même très sérieux. D'avoir un brin de fantaisie, je pense que c'est merveilleux. Découle de cette gamme chromatique un code couleur qui nous permet d'exposer le reste avec une certaine élégance. L'organisation a quelques semaines pour monter le général et nous, on doit le payer. On doit payer pour des jours supplémentaires pour pouvoir faire des décors un peu spectaculaires. Sinon, les gens ont à peu près 2 jours pour mettre leurs objets. Donc ici, on arrive chez Arigeant. Alors là, c'est vraiment typiquement l'exemple de quelque chose qui arrive une semaine avant la foire. Donc on a cette perspective qui est assez sympathique. Et est venu se greffer 2 objets. Et ces 2 objets, il a fallu créer une composition, créer quelque chose pour raconter une histoire. Donc on est sur un magnifique tableau de Magritte et une sculpture de Giacometti. Donc l'idée a été de créer une composition et de créer une connivence, de faire quelque chose qui soit un petit peu surréaliste, mais qui est tout à fait en contre-pied avec le restant du stand. Ici, ce qui est intéressant, c'est un travail de cheminement. On va raconter une histoire à travers différentes pièces, avec chacune d'entre elles des trésors. Et après, c'est la façon dont s'enchevêtre chaque pièce pour pouvoir créer des perspectives sur les trésors. Donc c'est un exercice qui est assez précis,
et qui demande énormément de compréhension spatiale. On rentre par un endroit, on va sortir par un autre, mais on aura la possibilité de tout visiter et on est un peu dans un petit labyrinthe où on a le plaisir de la découverte à chaque instant. Beaucoup de galeries ont le sentiment qu'ils doivent mettre tout en avant, au même registre. Et j'explique qu'un bon film, il n'y a jamais 10 premiers rôles. Tout ça, c'est une sorte de théâtralité. Et cette théâtralité, c'est-à-dire de pouvoir individualiser les chefs-d'œuvre, je pense que commercialement, c'est très favorable. Parce qu'on va réussir à faire un écrin, mettre en valeur tous ces trésors. C'est toujours un peu un défi, mais un défi que, force est de constater, on aime. C'était nos 2 reportages pour cette édition 2026 de TEFAF. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.